Bien sûr, de crypto, les infos crypto pour ceux qui n'ont pas le temps. Un nouveau jour se lève sur le Bitcoin et les cryptos avec beaucoup d'espoir, les gars. On a pas mal de choses à voir aujourd'hui. C'est vraiment très intéressant ce qui est en train de se passer. On a la clôture monthly à aller regarder. On est sur le mois d'octobre et vous allez voir, j'ai plein de choses très intéressantes à vous montrer. En tout cas, un BTC, il est au-dessus des 27 115 dollars. On prend 0,6% ce matin. Ethereum qui est juste un peu plus faible, il est à 1678 dollars. Le reste de la map est assez calme. On a quand même Missile Sol qui pose 5%. On aurait pu le voir venir. Celui-là, c'est dommage. Je suis pas rentré en position dessus. On a Ada qui pousse 2%. Ton lui qui perd 2,8%. Matic qui prend 2%. Je suis dessus. Je vous ai fait un call. On va aller regarder ça. On a Shiba qui prend 1,2%, je suis aussi dessus. On a Avax 2,8%. Ethereum classique aussi qui nous a fait pas mal de jolies performances là hier. On est à plus 2%. Les gars, un nouveau jour se lève et surtout les gars, il y a des choses très intéressantes, même si le long short ratio est en faveur des longues. On a 56% des personnes qui sont en longue. C'est très intéressant de voir tous les open interest qui augmentent. Mais surtout, le plus important, les gars, c'est l'achat sur le CVD spot. Là, ça fait un moment qu'on n'arrête pas d'acheter et les fundings sont négatifs. Et tout simplement, c'est ça le plus important, c'est que pour l'instant, pour moi, le pump, il peut continuer d'être alimenté parce que ce qui m'intéresse, c'est vraiment les fundings. Puisque là, ça veut dire que vous êtes payé si vous êtes en longue, ce qui est quand même assez sympathique. Et surtout que les gens achètent du BTC. Là, c'est vraiment le cas quand on voit le spot, puisque le long short ratio est effectivement intéressant, mais c'est le nombre de personnes, puisque c'est les accounts, donc ça veut dire le nombre de personnes qui sont en long. Ça veut pas dire qu'il y a des tailles de position. Donc vous pouvez avoir par exemple 100 personnes qui sont en long et une personne qui est en short, mais la valeur de sa position est beaucoup plus forte que les autres. Donc pour le coup, je suis plutôt assez confiant de ce qu'on est en train de voir, même si c'est des mouvements du week-end, faudra faire attention. En tout cas, la clôture monthly, c'est parti, on va aller la voir. Puisque c'est vraiment très important de voir comment on a fini. On a plutôt bien fini d'ailleurs, puisque regardez, on finit dans le vert, c'est très très joli, hein, vraiment ce qui est en train de se passer. Pour le coup, du côté du RSI, on est toujours au milieu d'une grande zone hein, qui fonctionne quasiment sur toutes les time frames. J'aimerais vraiment qu'on repasse au-dessus. Ce serait vraiment un très très gros signal en monthly. La grosse résistance monthly, vous voyez, elle est très très haute, hein. On est aux alentours des 36 000 dollars. Donc c'est d'ailleurs qui est une des targets principales, hein. Il y a beaucoup de liquidités à aller chercher, à aller chercher là-haut. Donc vraiment très intéressant, mais les gars, on en est bien loin pour le moment. Donc ne pas trop s'exciter, mais en tout cas la clôture est assez intéressante. Ces deux petites bougies rouges. Regardez la dernière fois que c'est arrivé. C'était ici et ici. On a enchaîné avec une bougie verte. Alors pour le coup, c'est ce qui est en train de se passer. Le mois d'octobre, je pense, va donner pas mal d'indications à la clôture. Du côté du weekly, ce sera ce soir par contre. Là, pareil, vous voyez qu'on est sur une grosse résistance puisqu'on a la Tenkan et la Kinjun qui est un peu plus haut et le haut du nuage. Mais pour le coup, de toute façon, les gars, si jamais on monte trop aujourd'hui, ce ne sera pas vraiment intéressant puisque de toute façon, on a les contrats futurs qui ont clôturé aux 27 100 dollars, on est pile dessus. Donc moi, ce que j'aimerais surtout, c'est que BTC latéralise et ça laisse la place aux alts qui sont d'ailleurs en train de s'amuser fortement. Et ça, c'est plutôt chouette. Vous voyez, en daily, par contre, c'est vraiment pas mal. Si jamais on arrive à clôturer dans le nuage, il faudra vraiment se méfier parce que les mouvements du week-end, c'est jamais les meilleurs. Mais si jamais on clôture dans le nuage et que lundi, on a une confirmation, la target la plus haute, c'est 27 870 dollars. Et si jamais on latéralise un peu plus, ce sera 27 500 puisque souvenez-vous, quand on rentre dans le nuage, on est souvent happé par le haut du nuage et ça se vérifie assez régulièrement. Les gars, qu'est-ce qu'il y a d'intéressant à voir? Évidemment, c'est le dollar pour voir où est-ce qu'il en est ce petit coquin, si ça veut bien fonctionner. Hop, TXY. C'est le ticker, n'hésitez pas à aller jeter un œil. Pour l'instant, malheureusement, c'est dommage, j'aurais bien aimé qu'on se fasse vraiment rejeter sur la bougie du jour. Faudra attendre la semaine prochaine où ce sera vraiment la grande confirmation, les gars. Donc restez tuned, je pense que la prochaine semaine pourra nous donner effectivement pas mal d'indications. Du côté du Telegram, on vous attend toujours, je vous ai partagé pas mal de choses. Hier, je vous ai parlé de MetaHero, je vous ai parlé aussi de Matic, c'est la crypto dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais juste une dernière petite chose, on va aller voir BTC. Je voulais vous montrer quand même qu'on est quand même en train de breaker cette trendline très proprement. On a eu la première bougie de break, le pullback, la bougie de confirmation, et là on est en train de péter, donc c'est vraiment très très chouette. C'est très très pro de ce qui se passe. Pour rappel, ça fait un moment qu'on la traîne celle-là. Ce que je voulais vous partager aussi hier, je vous le mettais sur notamment Twitter. Où est-ce qu'il est le Twitter? Il est là. C'est notre ami, comment il s'appelle? Matic, parce qu'il y a quelques news fondamentales qui sont tombées, mais surtout, ce que je voulais vous montrer, regardez, on testait cette trendline qui date depuis un certain moment. On l'a enfin break hier.
avec pas mal de bougies de confirmation, que ce soit en daily ou même en 4 heures. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Donc ça avance plutôt bien. Moi, je suis rentré hier soir sur Iota, où je me suis pas mal éclaté. Du côté de Iota, hop, il y a Zil qui fonctionne toujours, toujours très très bien. On est à plus, sur Iota, on est à plus 57%. Ah, on était monté un peu plus haut. J'ai aussi une position sur Shiba, une position sur Matic qui fonctionne bien, et Iota sur lequel je suis rentré hier. Sur le pullback, hein, je suis rentré juste hop, sur le petit pullback juste ici, sur la grosse zone daily. On va voir ce que ça va donner. C'est plutôt pas mal. Les gars, vous savez tout. N'hésitez pas à nous rejoindre sur le Telegram et sur BitGet. Pour le coup, vous avez les bonus en commentaire. On continue la compète. Je vous partagerai les positions. Bah, j'ai dû changer d'équipe parce qu'on n'avait pas atteint les 5 prévus. Donc je suis dans une autre et je vous partagerai mes positions, en tout cas par rapport au classement. On verra ce que ça va donner, mais en tout cas, tous ceux qui n'ont pas encore de crypto, n'hésitez pas à utiliser BitGet et à faire votre petit DCA. On reste toujours sur des zones exceptionnelles si vous croyez en la technologie. Ciao.